Allô! Ça faisait un bout. Alors, là, je fais une petite capsule comme ça, on the go, on va dire, pour vous parler d'une partie que j'ai fait le 15 avril dans le cadre de l'Extra Life avec l'équipe là, de Phoenix Lair pour ramasser des dons. Il y avait des parties payantes avec plusieurs DM et moi j'ai pris un remplacement comme maître de jeu parce que l'autre, il pouvait pas avec des problèmes techniques. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de faire une partie de Donjon Dragon 5e édition, ce que je maîtrise quand même bien, mais là, je me suis dit, tant qu'à faire un one-shot pour un événement comme ça, je dis, on y va avec la totale. Alors, niveau 20. Rien de plus. C'est... ça a été toute qu'une expérience. Le plus haut niveau que j'avais maîtrisé comme maître de jeu, je pense que c'était plus 9 ou 12, là, mais c'est pas ben au-dessus de ça. Là. Alors là, je me lançais dans toute qu'une aventure. Ça a bien été, beaucoup de préparation. Je vais vous parler de ça. Euh, ça me prenait un synopsis. Je dis, on fait pas juste un boss fight, là. Ça prend un peu de viande sur l'os, là. Fait que là, j'ai composé un petit truc, là. Je vais vous le lire. C'était... oui, la partie s'appelait Les Maîtres du Temps. Alors, qu'est-ce que c'est les Maîtres du Temps? C'est une race mystérieuse parcourt les mondes à travers le temps et l'espace. Ils explorent et étudient les singularités temporelles. Personne ne sait d'où ils viennent ni de quand. On les surnomme les Maîtres du Temps. Ils semblent à la recherche de quelque chose. Dans votre monde, vous avez trouvé des traces à travers les âges d'un tel être. Abel Ishtar. Et chaque fois, cela coïncidait avec un grand cataclysme. Vous êtes à l'aube de la conjoncture du chariot de feu, un événement astronomique très rare. Une parade de planètes complète avec une traversée de comètes. Plusieurs craignent que ce soit la fin du monde. Le prophète Sandor avait prédit que la conjoncture serait l'arrivée de Dazer, la valeur de monde. Vous savez que Abel Ishtar est fasciné par cette conjecture et qu'il doit savoir comment l'empêcher ou la provoquer. Après de longues recherches, vous avez finalement localisé son laboratoire, mais le temps est compté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai feuilleté un peu les bestiaires que j'avais et je suis tombé sur une créature que je me rappelle plus en anglais c'était quoi, mais ça revenait avec ça, là, un genre Time Lord ou un truc comme ça. Là. Puis la créature, c'est qu'elle contrôle le temps. Et c'est toutes des capacités autour de ça, là, à pu reculer, le figer. Puis c'est aussi un technomage. Donc, il fait de la magie, mais avec des gadgets. Donc là, je trouvais que c'était le fun, ça faisait différent. Alors, je suis parti de ça. Puis là, je me suis dit, bon, on va faire une fin du monde. Shandor Dozer, inspiré de Gazer, Ghostbuster. On fait simple, hein, c'est un one-shot, puis c'est drôle. Alors, c'est des petits clins d'œil comme ça. Et pour la création de personnages, j'avais mis des limites assez standards. Là. Dans le fond, il y avait les Ebron, Monster of the Multiverse. Fait que là, juste avec ça, là, ça débloque là, un paquet de races jouables. Là. J'ai mis aucune limite d'un race, là, tant que c'était dans ces livres-là. Spelljammer, Tasha et Xanator. Je vais vous parler des personnages que ça a fait après ça. C'était niveau 20 avec le point de buy pour acheter les. Pour compter ses caractéristiques, là, tout ce qui est de plus standard. Pas de multiclasse. Parce que c'est une règle optionnelle. Et puis là, comme c'était un one-shot, et c'était level 20, là, je voulais vraiment pas qu'on s'enfarge là, avec les espèces de combos. Là, puis ok, je peux faire ça. Puis déjà que ça allait être compliqué quand même de maîtriser un personnage qu'on connaît pas. Je me suis dit, on va s'enlever une complexité, puis on va y aller comme ça. Et puis, pour l'équipement, j'ai fait un peu de recherche là, pour savoir ça commence avec quoi à ce level-là.
Puis je suis allé avec 260 000 pièces d'or. Et l'équipement magique, ma restriction était pas de consommables qui conjurent des créatures. Parce que je me suis fait faire le coup déjà dans une coupe de game, puis quand c'est des styles one-shot, tu sais, le monde garoche tout ce qu'ils ont. Fait que là, puis dans Donjon Dragon, ben, un combat, ça dure déjà un certain temps. Alors, je voulais pas étirer ça plus que nécessaire. Mais sinon, il y avait le droit à 2 uncommon, 2 rares majeurs, un very rare majeur. Ben, ouais, je vais les afficher. 3 common mineurs, 3 uncommon, 3 rares mineurs, puis 2 very rares mineurs. Ouais, là, je pense que j'ai fait du franglais, mais on s'en fout. On s'en fout. Dans le fond, les items mineurs, là, c'est dans Xanatar, ça, c'est tout ce qui est consommable. Puis les items majeurs, c'est des trucs là, qui donnent des buffs permanents. Alors, on est parti avec ça. Et ben, ça se passait, c'était en virtuel, dans Foundry, que j'aime beaucoup. Et comment j'avais découpé la session, c'était ben, l'espèce de petite introduction rapide. Ensuite, dans le laboratoire. Et dans le laboratoire, il y avait une énigme à résoudre pour se rendre dans on va dire la scène finale là, qui allait être la majorité de la session. Et on va traverser. Voilà, voilà. Ben, j'avais une belle affiche, les mains du temps. C'était sur le Twitch de Phoenix Lair. Et la salle d'études. Voilà, voilà. Nous avons nos personnages ici. Ah ouais, je vais vous les présenter. On va vous les présenter. Alors, on avait Shantae, qui était une centaure fighter cavalier. C'était quelque chose. Elle avait beaucoup de déplacements, puis à un moment donné, elle m'a fait quelque chose comme avec son style Action Surge, un genre de 12 ou 13 attaques. Là. Je veux dire, c'était plus en plus, elle avait des bonus. Là, fait que là, c'était bing bang, puis ça revolait par là. On avait Mikadel Loaster, qui était un magicien, un humain magicien. Lui, je crois qu'il était spécialisé dans l'évocation. Il maîtrisait vraiment ces trucs-là. Ce qui faisait qu'il pouvait maxer ses dégâts, là, puis c'était quelque chose. Il y avait des sorts jusqu'au level 9, naturellement, dont Wish. J'ai pas été victime du Wish, mais j'ai été victime du Météor Swarm. Puis avec les dégâts maxés, 20 des 6 de feu, et bludgeoning, c'était intense. Suivi de Shermès Olok, qui était un elfe astral. Puis là, ça dit que... Ok, ça c'est le background. Il était un voleur, un rogue thief. Les sneak attacks, là, c'était impressionnant. Surtout à ce level-là. Et Sir Tajin, le Shadarkai paladin, What of the Watcher. Son aura, l'aura qu'il avait choisi de mettre, c'était à donner des bonus au jet de sauvegarde. Ouais. Jet de sauvegarde. Alors ça, c'était les joueurs. Et l'énigme que j'ai fait, Hogan, il m'avait aidé là-dedans. J'étais parti d'un petit truc, là. Je voulais te faire de quoi de compliqué, mais en même temps, non. Puis plus ça allait aller, plus j'allais leur donner du stock pour les aider. Alors, il y avait une horloge et ils devaient sélectionner la bonne heure. Et l'indice, c'est qu'il y avait un texte. Ça disait « Seul le temps, en sa mesure obscure, déverrouille les secrets d'une réalité impure. Il faut choisir avec sagesse, sans faiblesse, l'heure et la minute pour éviter le sort. Car si l'on échoue dans cette entreprise, le malheur s'abattra sans réconfort. »
Et les deux indices étaient: elle est un mystère, un jeu du sort. Sa nature est capricieuse, sans remords. Ça, c'était pour les heures. Et pour les minutes, elle nous saisit sans nombre, nous plongeant dans l'effroi. Alors, je me suis donné un petit peu pas mal. J'ai fait 12 peintures, dont la peinture numéro 1, c'était le pêcheur solitaire. Chaque peinture avec une petite description, c'était quoi, mais ce qui était important, c'était surtout le titre. Comme celle-là, c'était le pêcheur solitaire, sérénité marine. C'est la deuxième partie qui indiquait qu'est-ce que la peinture représente surtout là, par rapport à l'indice. Il y avait le bûcheron, l'arme de l'âme, la douleur de la mort, le marchand du levant, les voies de la fortune, la quête du cavalier, la célébration champêtre, errance dans l'obscurité, éruption de fureur pour la colère, l'écho des cœurs pour l'amour, le fléau invisible, c'était la maladie, le forgeron, la passion du métal. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Là. Dans Foundry, à partir de la version 10, ils ont tout refait le système de journal. C'est vraiment, là, c'est merveilleux. Parce qu'avant, je me ramassais avec autant d'entrées que j'avais de journal. Là, je peux, de journaux. Là, je peux en avoir un qui en contient plusieurs et avoir une hiérarchie. Ce qui fait que les joueurs avaient accès à tout cet onglet-là. Donc, ils pouvaient naviguer chacun de leur côté, puis aller voir les peintures, puis voir, déterminer un peu avec ça. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est pas simple que ça. Alors, eux, ils s'étaient l'heure et la minute, mais s'il n'y avait pas l'heure ou la minute, il y avait une conséquence. Ben, s'il n'y avait pas les... Enfin, c'est une conséquence par truc qui manque. Fait que s'il manquait l'heure et la minute, il y avait deux conséquences. Et plus le monde s'éloignait de la bonne heure ou de la bonne minute, plus la conséquence était forte. La session, alors, c'était... Ça ressemble à ça. J'avais un tableau, j'étais tout prêt, puis j'avais même des effets spéciaux. Alors, la bonne réponse, c'était la peinture 4, les voies de la fortune, le marchand. Et pour les minutes, c'était 10, la minute 10 qui représentait la maladie. Alors, ils l'ont manqué le premier coup pour les minutes, mais ils ont eu l'heure. Alors moi, tout ce que j'avais à faire, c'était de vérifier, mettons, il disait la 8e heure, ah, ben là, c'était du piercing damage, puis ça roulait les dés. Et plus il s'éloignait, plus ça faisait de dégâts. Alors, comme le psychique de masse, c'était 5 des 10, puis je rebrasse tout le temps les 1. Puis là, j'avais un petit effet. Des dégâts psychiques pour dire qu'il l'avait manqué. Si c'était bludgeoning, c'était comme un coup. Alors, je m'y étais donné. Là. J'ai été quand même content qu'il manque. Mais ils ont eu l'heure, mais après ça, la minute, ils ont cherché un peu. Et finalement, quand il y avait la bonne réponse, ça entendait une espèce de cliquetis, un mécanisme pour dire qu'il avait réussi. J'étais assez content là, de. Ça rajoutait un peu un petit truc avant. C'est un classique, c'est une petite énigme là, dans une partie. Et un coup qu'ils ont eu ça, ils se sont dirigés dans l'observatoire. Alors, qu'est-ce que l'observatoire? Alors là, j'avais mis des effets spéciaux. Comme un globe qui entourait la zone centrale, là, l'espèce de planétoïde, là, le truc là, avec des planètes, une animation qui représentait la conjoncture avec l'alignement des planètes. Bien là, il était protégé par un dôme. Et ce dôme-là, il était... voyons comment dire... alimenté. Il était alimenté par 3 machines. Et on le voyait clairement avec des arcs électriques qui se rendaient.
Et il y avait le maître du temps qui était au centre, lui, à faire ses trucs là, dans son espèce de globe là, invulnérable à tout, qu'il n'y a rien qui passe, tant que ses machines sont actives. Et ce qui est intéressant, c'était que les machines avaient différents états. Alors, il devait les désactiver. Et pour les désactiver, à chaque fois qu'on voulait changer l'état de la machine, en bref, ça prenait un jet d'arcana avec un jet de difficulté de 20. C'était haut, mais pour des level 20, là, c'était bien correct. Et ça donne que Charmès, c'était comme le Sherlock Holmes l'inspecteur, il était bon dans les déductions pis ces trucs-là, pis il avait un score, là, fait que lui, ça allait bien. Donc, il désactivait la machine, et ensuite, il apprenait comment elle fonctionnait, ce qui faisait que tous ces jets de reconfiguration étaient à avantage par la suite, parce qu'il avait un peu appris la mécanique, comment ça marchait. Et il pouvait aussi les exploser, naturellement, mais c'était un peu plus compliqué, là, il fallait qu'il tape. Et les machines avaient un mécanisme de défense. Des petites libellules. Je les ai ici. Ouais, des libellules mécaniques. C'est pas grand-chose, là. C'est à 1,25 points de vie. Ça se tape tout seul, là. Mais par contre, il y en avait un certain nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 7. J'en avais 7 et les 7 donnaient. C'était toute une couleur différente. Et chaque couleur avait un effet. Dans le fond, la machine, elle, sur le Lair Action à 20, elle libérait une libellule et la libellule fonçait sur ce qu'il y avait autour et explosait en faisant l'effet du sort. Mais souvent, c'était des instantanés, à part la zone de silence. Et aussi, il pouvait s'auto-détruire. Donc, si quelqu'un arrivait pour essayer de la taper, puis que ça a donné qu'elle ne mourrait pas là, du premier coup, là, elle explosait. À date, je pense, de mémoire, c'est pas arrivé long tout. Alors, c'est une espèce de mécanisme de défense. Il en relâchait chacun une par l'air action. Fait que là, je pouvais en avoir jusqu'à 3. Mais la première, elle s'était faite désactiver là, en claquant des doigts. Là. Je veux dire, Charmès, il était juste trop bon. Et alors, ils se sont fait désactiver. Et j'avais d'autres personnages avec ça. J'ai pas tout utilisé ce que j'avais. J'avais un Goliath mécanique. Ouais, ma grosse bibite. Bon, ben, lui, j'avais travaillé là, dessus. Là, c'était comme un gros golem. Et lui, dans le fond, il tapait, il pouvait projeter un filet là, un peu électrique là, pour graber le monde. Mais sa particularité, c'était un coup qu'il tombait à 0 point de vie, il rebootait. Mais là c'est comme son corps, son cœur électrique, là, s'intensifiait sur le bord d'exploser. Puis là, il dégageait de l'électricité, puis toutes ses attaques étaient rendues électriques. Fait qu'il faisait plus de dégâts, il y avait moins de points de vie, mais c'est comme il fallait se dépêcher de le péter après ça, puis naturellement, ça explosait. Ça, c'était sa particularité. J'avais aussi une ballerine mécanique. Alors, c'est comme une espèce d'automate, là. Puis elle, sa particularité, c'était que elle pouvait pas bouger contre sa volonté. Elle était tellement tout le temps en mouvement, en train de bouger, faire des pirouettes, puis des trucs comme ça. Alors, c'était comme sa capacité, là. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a essayé de la pousser avec un chauve, un truc télékinétique, là, je sais plus c'est qui, mais elle l'a évité. D'habitude, ça s'évite pas, mais elle, ça faisait partie de sa capacité. Et elle faisait des sorts avec ses pieds. Je sais plus où j'ai pris cette inspiration-là. Je suis parti d'une bébête que j'ai vue, d'un monstre que j'ai vu, puis j'ai personnalisé quelques petits trucs, mais une de ces particularités du monstre original que j'avais trouvé, c'était que elle fait des sorts avec ses pieds. Fait que là, t'as comme ça revole partout, puis à un moment donné, au lieu de faire des trucs somatiques avec ses mains, c'est comme ses pieds qui font des arabesques, puis pouf, ça déclenche un sort. Mais finalement, elle n'a pas fait long feu trop. J'avais aussi des petites araignées mécaniques, là, que c'était comme juste pour des fillers, on va dire. Mais mon gros défi, là, c'était
j'avais beaucoup de choses que je pouvais mettre, mais j'osais comme pas trop sortir d'un coup pour... tu mets trop, tes écrases, puis là, finalement, ça a été un peu l'effet contraire. Je n'ai pas assez mis, fait que ils ont maîtrisé le terrain, là, tu sais. C'était le fun, là, tu sais. J'ai quand même pu utiliser quelques affaires, mais c'était particulier. Et à la fin, ah ben, il y a mon maître du temps. Lui, ce maître du temps-là, ben, il pouvait reculer dans le passé pour rewinder là, des dégâts qu'il avait déjà eu, des trucs comme ça, puis des effets. J'ai pas pu utiliser cette feature-là qui était assez puissante de la manière que les trucs se sont passés, parce qu'ils ont appris tout de suite comment mettre les machines en autodestruction. Et il y avait des Wild Magic Surge qui avait été payé par Styx, je crois. Enfin, il y en avait 5 par joueur. Puis un des joueurs a eu un Phantom Steed, une monture fantomatique. Fait que là, il y en a deux qui ont embarqué là-dessus, là, puis là, ils dashaient, puis ils se déplaçaient dans la carte. Là, c'était impressionnant. Alors, puis mon technomage, c'est pas trop fait comme des counter spells, il était résistant à ça vu que c'était de la technologie, mais j'ai pas eu beaucoup à utiliser ça. Ça a été trop vite, là, eux, en voulant détruire les machines. Lui, il se dépêchait à vouloir les réactiver, puis là, il a mangé un Meteor Swarm là, dans la face. Là, ça y a fait, là, quoi, je pense 200 quelques de dégâts, là, c'était terrible. Fait que là, après ça, il s'est projeté dans le futur. Puis dans ce temps-là, il réapparaît le round d'après où ce qu'il veut, là, à peu près à 90 pieds, là, d'où ce qu'il était. Là. Ça lui a donné une petite chance, eux, pendant ce temps-là. Ben, ils ont désactivé les autres choses. Puis là, j'ai fait l'arrivée de Dozer. Mais en 2 temps. J'ai commencé par l'œil de Dozer. Les 2 personnages, ensemble, c'était fort. Mais séparés, là, y avait les joueurs avaient trop d'avantages. Là. Mais ça a quand même été drôle. Là. L'œil de Dozer avait une particularité, c'était que tous ceux qui avaient des spell slots non dépensés ne le voyaient pas. Puis là, en plus, il y avait le paladin, puis je crois un autre qui avait vision véritable, True Sight. Mais ça n'embarque pas là-dedans parce que c'est un truc plus que ça. C'est comme au-dessus de ça. Là, c'est une espèce de. C'est son état. Tu pouvais pas le voir. Mais le paladin, même s'il le voyait pas, lui, il était capable de le combattre à cause de je sais plus trop quelle capacité. Il faisait quand même beaucoup de trucs. Lui, il y avait des choses qui pouvaient être assez forts. Là, mais j'ai pas eu le temps trop de l'utiliser. Il s'est fait rentrer dedans. Et ensuite, il y avait la main de Dozer. Que lui, c'est plus là, nécrotique. Il aspirait la vie. Il pouvait voler l'âme de quelqu'un. Et à partir de ce moment-là, un coup que l'âme était volée, la personne avait 10 rounds pour tuer la main de Dozer. Pour récupérer son âme. Sinon, c'était une mort instantanée. J'ai pas eu le temps d'utiliser cette feature-là. Puis là, ça a donné en plus que c'est le paladin qui était collé dessus. Et comme c'était c'était une aberration, mais le paladin, il y avait des résistances. C'était-tu des jets de charisme? C'est ça, c'était des saving throws de charisme. Fait que là, le paladin, il était surboosté par rapport à ça, là. Ils en ont fait juste une bouchée, mais ils ont eu du fun. Mais c'était plaisant, là, c'était le fun. Là, c'était toute qu'une aventure. Puis avec ce que j'ai là, je pourrais la refaire. Mais c'était ma première aventure de level 20. C'était assez... ça a quand même été moins pire que je pensais, tu sais. On savait comme pas trop ce qui allait arriver. C'est dur. Fait que là, j'avais tous mes trucs. J'ai même que le matin, j'ai fait une sentinelle mécanique. Un autre monstre. Là, une sphère qui se promenait, qui faisait ses trucs. Puis finalement, je l'ai même pas utilisé. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'aurais dû sortir des bibittes un peu plus au début, comme pouf, une batch. Parce que mon Goliath, entre autres, il est sorti du dôme, puis tout de suite, c'est fait banish. Fait que là, c'était fini. Puis je trouvais que juste en ressortir un autre de même là, des airs, c'était poche un peu. Là.
Mais ça a quand même étiré, puis tu sais, c'était pas juste un combat, il y avait des trucs à faire avec les machines. Les commentaires ont été bons, puis ça a été toute qu'une expérience, là. J'ai bien aimé ça, ouais. Alors, je vais peut-être la refaire en one-shot à un moment donné, pour quelque chose, je sais pas quoi. Mais c'était toute qu'une expérience, là. Alors, voilà, c'est de ça que je voulais vous jaser. À la prochaine!